Assalamu alaikum. Vous êtes toujours là? Barakallahu fikum pour votre fidélité. Et pour vous en récompenser, je vous propose la découverte d'un nouveau super-héros. Avant de découvrir son nom, n'oublions pas de retenir le précédent, à savoir Salim, l'esclave affranchi d'Abu Hudayfa. N'oublions pas que c'était un amoureux du Coran et un martyr de la bataille d'Al-Yamam. Aujourd'hui, nous allons découvrir Suhaib al-Rumi. Retenez bien ce nom, Suhaib al-Rumi, le byzantin. D'ailleurs, retenez bien tous les noms. Pour faciliter leur mémorisation et leur apprentissage, je vous les inscris dans la barre d'information. À vous de les recopier, de les apprendre, de les mémoriser, Inch'Allah, et d'aller voir de plus près leur biographie. Une fois encore, je vous rappelle que je ne vous donne qu'un parfum de ces super-héros. Juste de quoi nous donner envie d'en savoir plus sur eux, Inch'Allah. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, Suhaib n'était pas byzantin. Alors pourquoi fut-il surnommé le byzantin? Tout simplement car il fut capturé par les Byzantins et qu'il vécut parmi eux durant de nombreuses années. Voilà l'explication. Suhaib était un arabe. Alors qu'il vivait avec sa famille au nord de la péninsule arabique, son village fut attaqué par les Byzantins, qui le capturèrent et en firent leur esclave. Voilà, vous avez compris que c'était monnaie courante à l'époque. Une attaque, on capture et on vend en esclave. Allah istar. Après des années passées au milieu des Byzantins, Suhaib al-Rumi fut racheté puis revendu à la Mecque. Son nouveau maître, Abdullah ibn Joudan, ne tarda pas à l'affranchir. Suhaib mena alors une vie prospère à la Mecque et devint quelqu'un d'aisé. À l'avènement de l'islam, il fut parmi les premiers à se convertir. Les Mécois qui l'avaient accueilli lui firent alors subir l'humiliation et la torture. Lorsqu'il décida d'émigrer vers Médine, les Quraysh se lancèrent à sa poursuite. Lorsqu'ils le rattrapèrent, il descendit de sa monture, prit son arc et le pointa vers leur direction. Il leur dit : « Vous savez que je suis l'un des plus habiles d'entre vous au tir à l'arc. Par Allah, chaque flèche que je lancerai atteindra le cœur de l'un d'entre vous. Vous ne pourrez m'atteindre avant que je n'ai utilisé toutes mes flèches. Ensuite, je vous combattrai avec mon épée autant que je le pourrai. » Ils rétorquèrent : « Penses-tu que nous allons te laisser t'enfuir après t'être enrichi à la Mecque, alors que tu es venu à nous pauvres et indigents ? » Il répliqua alors : « Si je vous donne mes richesses, me laisserez-vous partir ?» Ils répondirent par l'affirmative. Sans hésiter, il a tout laissé. Et donc les Quraysh l'ont laissé partir pour Médine, une fois qu'il leur avait indiqué où il avait caché ses biens. À son arrivée à Médine, il informa le prophète alayhi salatu salam qui lui dit : « Suhaib a gagné, Suhaib a gagné. » Allah révéla ainsi un verset qui nous décrit le sacrifice de Suhaib afin de préserver sa religion. Dans la sourate Al-Baqarah, au verset 207, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit : « Il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. » Notre super-héros a participé à la célèbre bataille de Badr, ainsi qu'à toutes les autres batailles menées par le messager d'Allah, alayhi salatu salam. Après la mort du prophète, alayhi salam, les califes lui donnèrent une considération toute particulière. Pour preuve, lorsque Omar fut poignardé, il le désigna pour guider la prière des musulmans, jusqu'à la nomination d'un nouveau calife. Suhaib était réputé pour sa générosité et sa bienveillance envers les autres. Il mourut en l'an 38 de l'Hégire, sous le califat de Ali ibn Abi Talib. Il fut enterré à Médine, après que Saad ibn Abi Waqqas ait présidé sa prière mortuaire. Puisse Allah être satisfait de lui. Voilà, nous avons terminé notre petite série sur ces super-héros qui furent au cours de leur vie des esclaves et qui ensuite ont été affranchis. Si la vie de nos compagnons vous intéresse toujours,
Bi-idnillah, je vous proposerai une nouvelle petite série sur une tribu des Haus.